Récemment, j'ai sorti la version 3 de Docstring et j'ai eu besoin pour cette version de modifier tous les articles du blog, donc de changer notamment les titres, donc ces titres que vous voyez ici, et bien entendu, je n'avais pas envie de le faire à la main. J'ai donc créé un script que je vais vous présenter dans cette vidéo qui utilise notamment le package Beautiful Soup, qui est un package qu'on utilise généralement pour faire ce qu'on appelle du scrapping, donc c'est-à-dire aller récupérer des informations sur une page web. Vous allez voir que dans mon cas, j'ai utilisé cette bibliothèque pour spécifiquement modifier les articles de mon blog. Donc j'ai récupéré les données que j'avais dans ma base de données et ensuite j'ai pu, grâce à cette bibliothèque, automatiquement aller cibler ces titres pour les modifier afin qu'ils s'adaptent à ce que j'avais mis en place sur les articles pour la version 3 de Docstring. Donc voilà l'idée. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit script. C'est assez rapide, mais je trouvais que c'était un bon cas de figure pour vous montrer qu'en fait, tout ce qu'on apprend, c'est vraiment uniquement des outils. Et après, une fois que vous avez plein d'outils dans votre boîte à outils, c'est à vous de penser à ces façons de faire que vous pouvez utiliser. Des fois, donc comme dans ce cas-ci, avec une bibliothèque que l'on va un petit peu utiliser différemment que ce pourquoi on l'utilise d'habitude, et ce qui va nous permettre donc de résoudre des problèmes auxquels on fait face. Bien sûr, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Parle-nous en commentaire également de bibliothèques que tu as pu utiliser d'une façon un petit peu détournée. Ça m'intéresse de voir les types de bibliothèques que vous utilisez pour des usages un petit peu différents que ceux pourquoi elles ont été créées au départ. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne également pour plus de vidéos de ce genre. Donc si je reviens sur l'exemple de l'article que j'ai ici, vous voyez en fait qu'on avait des H2 avec une classe spécifique, donc TOC ici qui signifie Table of Content, donc qui signifie table des matières en anglais. Et donc ce que je devais faire ici, c'est remplacer ces titres H2 à la place par des sections, enlever la classe, à la place mettre un ID et récupérer le titre qui était ici pour le transformer en slug et l'associer ici à cette idée. Donc par exemple ici, mettre pourquoi créer un bot comme ceci. Donc un slug, c'est tout simplement un texte qui ne contient pas de caractères spécifiques, pas d'espace, pas de caractères comme des points d'exclamation ou d'interrogation. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus neutre, que l'on peut utiliser après dans mon cas pour par exemple du CSS ou du JavaScript. Donc voilà les opérations que je devais faire. Je devais cibler tous ces titres et ensuite les modifier. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à cette bibliothèque Beautiful Soup. Au début, je me suis dit que j'allais pouvoir tout simplement chercher à l'intérieur du fichier en analysant chaque ligne et en vérifiant si chaque ligne de mes articles contenait oui ou non un tag H2 et je me suis dit que ça allait être peut-être assez compliqué à mettre en place ou en tout cas un peu lourd et c'est là que je me suis dit en fait c'est tout simplement du scrapping mais un petit peu détourné. Dans mon cas, ce que je veux faire, c'est pas uniquement récupérer les titres mais même les modifier après coup. Alors je ne suis pas un expert de Beautiful Soup, donc il y a probablement d'autres façons de faire qui sont un peu plus efficaces que ce que j'ai fait. Moi, j'ai utilisé la méthode replace tout simplement et vous allez voir que ce script, je l'ai fait très rapidement. Le but, ce n'était pas de faire un script qui était parfait, c'était en fait de m'automatiser une tâche. Donc je ne voulais pas passer plus de temps à créer le script que le temps que ça m'aurait pris à le faire à la main. Donc dans ce cas-ci, vous avez devant vous un exemple de script qui est probablement très mauvais au niveau du code. On pourrait probablement l'améliorer. Vous voyez ici que j'ai 3 fois un replace avec à chaque fois j'écrase en fait ma variable. Et donc ça, par exemple, on pourrait faire une fonction, on pourrait faire un truc un petit peu plus propre, mais ça vous permet de voir que, eh bien, dans ce cas-ci, ce n'est pas très grave. Tant que ça marche, c'est l'essentiel. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh bien, tout simplement, j'utilise Beautiful Soup pour récupérer le contenu de mon blog post. Ici, on voit qu'on a une partie Django. Donc, en fait, je vais récupérer tous les articles de blog dans ma base de données, donc tous les articles publiés. Et ensuite, je les passe à travers cette moulinette ici. Donc, j'affiche que je fais un traitement, j'envoie tout ça à cette fonction. Et dans cette fonction, donc, je récupère le contenu de mon blog post, donc de mon article de blog avec Beautiful Soup. Ça va me permettre d'utiliser donc cette fonction find all qui me permet de récupérer tous les titres H2 qui contiennent la classe Table of Content, puisqu'il pourrait y avoir d'autres titres H2 qui n'ont pas cette classe et qui ne sont pas donc des titres que je veux mettre dans la table des matières. Donc je récupère tous les titres, je sauvegarde dans cette variable ici le contenu original du post, puisque en fait je vais vouloir le modifier par la suite. Ensuite, ce que je fais, eh bien, c'est que je boucle sur toutes ces tables des matières, donc je fais une simple boucle for ici. Je récupère le texte original donc de cette table des matières, donc ça va me retourner en fait sous forme de chaîne caractère tout ce qu'on avait ici, donc ce H2 avec le class, le strong et le titre ici. Donc je le récupère dans une variable que j'appelle originalToc et ensuite je fais tout simplement des replace. Donc je change le H2 pour un section, j'enlève ce strong ici et je le remplace par une chaîne de caractères vide et je fais pareil avec cette balise ici qui ferme le strong.
je le remplace là aussi par une chaîne de caractères vide. Donc c'est là où je vous dis que probablement qu'avec Beautiful Soup, il y aurait un moyen, par exemple ici il y a peut-être une méthode qui s'appelle replace qui permettrait automatiquement de faire cette opération de remplacer une balise HTML par une autre. J'imagine que c'est quelque chose qui existe. Moi dans mon cas, j'ai préféré y aller avec quelque chose que je connaissais, donc tout simplement convertir ça en chaîne de caractères et faire un replace simple et rapide. Je fais pareil ensuite donc pour la classe ici, donc j'enlève cette classe avec le table of content ici, et à la place, je remplace donc par un ID, et j'utilise une fonction, donc la fonction slugify, qui est une fonction disponible dans Django. Donc si on va voir au niveau de l'import, c'est à l'intérieur de Django template, vous avez un module default filters, et vous avez cette fonction slugify, qui permet en fait de modifier une chaîne de caractères automatiquement pour la transformer en slug, donc ce que j'ai fait en fait tout à l'heure ici, c'est-à-dire on va prendre cette chaîne de caractères ici et la modifier en slug que l'on peut ensuite donc insérer pour l'identifiant. Donc ça je le fais sur toc.text, donc ça c'est un attribut que je peux récupérer sur mon objet Beautiful Soup, puisque là en fait si vous vous souvenez bien, je boucle sur tous ces objets qui ont été récupérés par findAll, donc le toc ici c'est en fait un objet qui est un objet Beautiful Soup que je peux manipuler. Donc là, en faisant toc.text, ça me permet à l'intérieur de cette balise de récupérer uniquement le texte qui est entre les balises. Donc ce texte, je l'utilise pour le transformer en slug et je le mets à l'intérieur d'un fstring pour remplacer donc cette classe avec la table des matières par un identifiant avec le slug. Et pour finir, j'avais un autre replace, donc ça c'était certains cas de figure que j'avais identifiés. Des fois en fait, j'avais un tiret qui était au début des slugs et ça posait problème. Donc là encore, sur une autre ligne, pour ne pas avoir une ligne qui fait 10 km de long, j'ai fait ça sur 3 lignes séparées et à chaque fois, j'écrase en fait ce que j'avais dans ma variable section. Donc à la fin de toutes ces opérations, j'ai une variable section ici qui contient le titre qui est correct pour la v3 de docstring et je peux ensuite donc remplacer dans le contenu original de mon post la table des matières que j'avais récupérée au tout début de la boucle sous forme de chaîne de caractères et je le remplace donc par ma section qui cette fois-ci est correctement formatée. Et j'écrase tout ça, donc je remets tout ça à l'intérieur de cette variable original post content et je fais ça pour toutes les tables des matières ici. Et ensuite à la fin, alors là je crois qu'il manque une ligne, j'ai supprimé quelques petits trucs avant de faire cette vidéo puisqu'il y avait d'autres filtres que je faisais pour des cas très spécifiques et je ne voulais pas complexifier pour rien cette vidéo, donc j'avais un petit peu modifié des choses. Donc là bien sûr il faut après, avant de sauvegarder le post, réécraser ce qu'il y avait dans le, donc en fait avec ça ici. Donc changer le post.content pour le mettre avec donc cette nouvelle variable qui contient les titres qui ont été remplacés et ensuite faire tout simplement un post.save. Et donc ça, je le fais sur tous les articles de blog et vous voyez que c'est le genre de truc, bon il y a une petite dizaine de lignes, ça m'a pris peut-être comme je vous disais, on va dire 8 à 10 minutes à créer et ça m'a permis d'éviter d'avoir à le faire à la main, ce qui m'aurait pris probablement 1 ou 2 heures à faire pour aller récupérer tout le contenu à la main, pour aller modifier tous les titres, etc., les changer en slug. Je l'ai fait sur un article, je me suis dit, bon, vu que j'ai passé 10 minutes sur un article et qu'il y a facilement une trentaine d'articles sur le site, je me suis dit que ça allait être un peu plus rapide de faire un script dans ce cas-ci. C'est toujours quelque chose qu'il est difficile d'évaluer, parfois on se dit qu'on aurait intérêt en fait à le faire à la main et que créer un script c'est vraiment faire beaucoup de travail pour rien. Dans ce cas-ci, je pense que c'était un peu plus efficace de le faire avec un script. Bien sûr, plus vous êtes expérimenté, plus vous allez aller vite. Je sais qu'au début, quand je commençais avec Python, il y a pas mal de tâches répétitives comme ça, où à chaque fois je me disais, bon, ça va être trop long à faire en script, donc je vais le faire à la main. Et plus j'avançais dans ma progression, plus je connaissais Python, plus en fait cette tendance s'est inversée. Et en fait, plus j'arrivais à faire des scripts rapidement, qui prenaient moins de temps à faire que de le faire à la main. Donc voilà pour cet exemple, j'espère que ça vous permet de voir à quel point, là encore, avec plein de petits bouts comme ça, avec une bibliothèque, un package externe en fait, et avec des fonctions de base, donc des boucles, la méthode replace, etc., on peut très facilement comme ça faire du traitement de données en quelque sorte. Là, dans ce cas-ci, c'est du traitement de données sur des articles de blog, mais c'est vraiment la force de Python. C'est aussi pour ça qu'il est très utilisé parce que vous voyez qu'avec une dizaine de lignes de code et avec toutes les méthodes qu'on a de base comme replace et avec également la bibliothèque de Django, donc Slugify, c'est très pratique dans ce cas-ci, eh bien, on peut faire beaucoup de choses et automatiser beaucoup de choses qui nous prendraient du temps à faire à la main. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour aider la vidéo et abonne-toi à la chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait pour être averti en priorité des prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Ciao!